Partons maintenant en Tunisie à la découverte de paysages millénaires, ceux des montagnes du Dahar, dans le sud du pays, où se nichent des dizaines de maisons troglodytes, des forteresses de pierre en plein désert qui ont même inspiré le cinéma. Reportage de nos envoyés spéciaux Michael Guilleux et Rina Fourni. Face à l'histoire de ces pierres, à leur mémoire, on se sent forcément minuscule. Pour ne pas nous perdre dans ce dédale, nous avons suivi Hatem. Ce guide connaît par cœur les ruelles du village de Chénini et ceux qui les ont habitées. Le ksar, c'était utilisé pour le stockage des aliments et de provisions, les denrées alimentaires en cas de sécheresse. Vers quand? Vers 11e siècle. Ça, c'est ce qu'on appelle le ksar citadelle. Au sud de la Tunisie, les Berbères ont construit ces villages perchés. Ils ont creusé leurs habitations dans les montagnes du Dahar, devenues leur refuge face aux pilleurs. Ils ont trouvé cette position stratégique, comme vous voyez, qui domine cette plaine-là et qui surveille cette route très importante pour accéder au désert de sable. Mais Chénini n'est pas qu'une histoire ancienne. 80 familles y vivent encore. Certains continuent même de creuser la montagne. Omar connaît tous les secrets de ces maisons troglodytes. Cette partie-là, c'est la roche tendre, on peut creuser. Au-dessous et dessus, c'est de la pierre dure, impossible à casser. C'est la nature qui décide de la hauteur de la maison, pas nous. Depuis qu'il a un marteau-piqueur pour les parties les plus difficiles, construire une telle maison lui prend 3 mois. Avant, c'était 7. Pour le reste, il a tout appris de son père et n'a d'ailleurs pas changé grand-chose à son mode de vie. Bienvenue chez moi. Ici, ça a 813 ans. Cette petite maison d'une pièce est la fierté d'Omar. Ici, il fait frais en été, tiède en hiver. Cette façon de vivre, c'est notre ADN. Sur les routes montagneuses du Dahar, d'autres villages perchés comme Guermassa ont eux été abandonnés par les Berbères, partis vivre sur la côte. Ceux qui sont restés vivent encore dans les traditions. Beaucoup sont bergers, certaines femmes tisseuses, comme Nadia. J'ai les motifs dans la tête. Je déplace la canne pour écarter les fils de laine. Je place le fil rouge. Et après, il faut tasser. Comme ça. Ces tapis sont ensuite vendus soit aux touristes de passage, soit dans les souks des grandes villes. Dans la cour de sa maison troglodyte, elle colore elle-même la laine de mouton selon les recettes de sa mère. Moi j'ai plus de santé, j'ai plus de bons yeux, j'ai plus rien, c'est fini. Dans cette région se cache aussi le plus grand et le plus prolifique olivier de Tunisie, meilleur ami des nombreux producteurs d'huile. Elles viennent de nos montagnes, d'ici, tout jeune. Le Dahar compte plusieurs centaines d'huileries traditionnelles. Bakar broie ses olives dans ce moulin tracté par sa mule. Si fier de nous montrer sa production, il oublie presque qu'au moment de ce tournage, nous sommes en plein ramadan. Oh là là, je viens de goûter l'huile. Je m'en suis rendu compte et je me suis vite essuyé la bouche. Il faut dire que quand il parle de son huile, Bakar a du mal à contenir son enthousiasme. L'huile qu'on récupère dès le premier broyage, c'est l'huile extra vierge. Tu ne trouveras rien de meilleur. Ensuite, on presse de nouveau les olives, mais c'est super bon aussi. Chez moi, c'est toujours du premier choix. Accompagnés par les rires de Bakar, nous reprenons notre route. Une dernière étape qui semble nous envoyer sur une autre planète. Ce n'est pas un hasard si les paysages du Dahar ont inspiré une des plus grandes séries de l'histoire du cinéma, dont les touristes s'amusent aujourd'hui à imiter les personnages. Vous imitez qui là? Jabba dans Star Wars. Plusieurs scènes de la saga ont été tournées dans la région. Cette maison troglodyte est celle de l'enfance de Luke Skywalker. Le réalisateur a laissé une partie des décors. On reconnaît
Il y a longtemps que j'ai vu le film et on voit les paysages, on est capable de recadrer puis de voir effectivement que ça a été tourné ici. Ouais. De quoi nourrir l'imagination et pourquoi pas, au pied de ces montagnes, inspirer de nouvelles histoires.